Cosette traversa ainsi le labyrinthe de rues tortueuses et désertes qui termine du côté de Chelles, le village de Montfermeil. Tant qu'elle eut des maisons et même seulement des murs des deux côtés de son chemin, elle alla assez hardiment. De temps en temps, elle voyait le rayonnement d'une chandelle à travers la fente d'un volet. C'était de la lumière et de la vie. Il y avait là des gens. Cela la rassurait. Cependant, à mesure qu'elle avançait, sa marche se ralentissait comme machinalement. Quand elle eut passé l'angle de la dernière maison, Cosette s'arrêta. Aller au-delà de la dernière boutique avait été difficile. Aller plus loin que la dernière maison, cela devenait impossible. Elle posa le seau à terre, plongea sa main dans ses cheveux et se mit à se gratter lentement la tête, geste propre aux enfants terrifiés et indécis. Ce n'était plus Montfermeil, c'étaient les champs. L'espace noir et désert était devant elle. Elle regarda avec désespoir cette obscurité où il n'y avait plus personne, où il y avait des bêtes, où il y avait peut-être des revenants. Elle regarda bien, et elle entendit les bêtes qui marchaient dans l'herbe, et elle vit distinctement les revenants qui remuaient dans les arbres. Alors elle ressaisit le seau. La peur lui donnait de l'audace. « Bah !» dit-elle, « je lui dirai qu'il n'y avait plus d'eau. » Et elle rentra résolument dans Montfermeil. À peine eut-elle fait 100 pas qu'elle s'arrêta encore et se remit à se gratter la tête. Maintenant, c'était la Thénardier qui lui apparaissait. La Thénardier hideuse, avec sa bouche d'hyène et la colère flamboyante dans les yeux. L'enfant jeta un regard lamentable en avant et en arrière. Que faire? Que devenir? Où aller? Devant elle, le spectre de la Thénardier. Derrière elle, tous les fantômes de la nuit et des bois. Ce fut devant la Thénardier qu'elle recula. Le monstre poussa un cri strident et bondit à l'écart avec une fulgurante rapidité. Il plaqua une main hideusement griffue à la base de son cou. L'acier de la hache y avait ouvert une profonde coupure qui laissait s'échapper un épais liquide vert. Le chevalier voulut profiter de son avantage. En poussant un hurlement de guerre, il passa à l'attaque. Le premier coup de la créature le désarma, tandis que le second le fit décoller, le précipitant au milieu d'un roncier à plusieurs mètres de là. Camille grimaça en entendant le fracas de sa chute. Sa grimace s'accentua lorsqu'elle avisa une flaque de sang vert à peu de distance de ses pieds. Le liquide gluant la fascina quelques secondes, le temps qu'elle remarque, juste à côté, une pierre bleue au bout d'une chaîne d'argent. L'émail et le fermoir étaient ciselés avec finesse, mais c'est la pierre qui retint son attention. Parfaitement sphérique, elle avait un aspect irisé, des reflets mouvants et dégageait une fascinante beauté. La hache du chevalier avait arraché le bijou au cou de son porteur. D'un geste complètement irréfléchi, Camille tendit le bras et s'en empara. Puis elle leva la tête. Le monstre, qui s'était désintéressé du combat, d'ailleurs compromis faute d'adversaire, la regardait. Mais quelque temps plus tard, j'étais retournée chercher ce guide. À ce stade, le PCT n'avait encore pas de réelle existence pour moi. Ce n'était qu'une vague idée un peu exotique, pleine de mystères et de promesses. Lorsque je suivais son tracé en dents de scie du bout de mes doigts sur la carte, je sentais monter quelque chose en moi. J'avais pris la décision de faire cette randonnée, ou du moins d'aller aussi loin que je le pourrais, en 100 jours. Séparée de mon mari, je vivais seule dans un appartement de Minneapolis. Je bossais comme serveuse, et j'étais plus déprimée et perdue que jamais. Chaque matin, j'avais l'impression de regarder le ciel depuis le fond d'un puits. Alors j'avais décidé d'en sortir, pour devenir une randonneuse en solo. Après tout, pourquoi pas? Ce jour-là, alors que je me tenais pieds nus sur cette montagne californienne, la décision complètement inconsciente de me lancer dans une longue randonnée sur le PCT pour m'en sortir me semblait remonter à des années.
appartenir à une autre vie. À l'époque, je croyais que tout ce que j'avais vécu jusque-là m'avait préparé à ce voyage. En réalité, rien ne pouvait m'y préparer.